Eh bien, hey, salut à tous, c'est Mix. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo, les amis. Alors, le concept de cette petite vidéo, la Ganaderia del François André. J'y suis allé la visiter samedi, puisque j'avais un ami à moi qui faisait une journée privée, tout simplement. Avant toute chose, les gars, avant toute chose, tous ceux qui n'aiment pas tout ce qui est corrida, tauromachi, la wonchu, des trucs comme ça, vous pouvez partir, s'il vous plaît, dégagez. Parce que c'est pas fait pour vous. Ça, on va passer un bon moment en vidéo là, tranquille. Donc, j'ai pas envie d'avoir des petits merdeux en commentaire, comme ça, on va dire. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner pour plus de vidéos. C'est Mix et c'est parti. Donc, la première fois que je suis allé à la Ganaderia de François André, c'était une journée privée. C'était un ami à moi, un torero professionnel qui faisait cette journée, Lucas Mignana. Donc, je vous mettrai une petite photo de lui. Voilà. La Ganaderia François André est née en 1947 à Consrepé del Ricard. Je sais pas ce que ça veut dire, me demandez pas, parce qu'en espagnol, je suis éclaté. Cette ganaderia est à Mossa-Nesalpi. Le propriétaire de cette ganaderia est Frédéric Lautier. La devise de cette ganaderia, donc si vous savez, sur les manades, il y a les couleurs, donc c'est une devise. Donc eux, c'est jaune, blanc et rouge. Donc je vous mettrai un petit truc là. Cette ganaderia font que des taureaux espagnols pour la tauromachie, donc corrida. Donc c'est ce que je vous disais. Ils sont spécialisés dans la tauromachie. Ils ont à peu près centaines de bêtes. J'ai pas réussi à trouver sur Google combien de bêtes exactement ils avaient. Mais vu que j'y suis allé, j'ai à visionner à peu près. Je sais pas si ça se dit comme ça. Visionner à peu près. Une petite arène pour les journées publiques portatives, donc c'est vraiment une petite arène qui doit faire ouais, une arène portative quoi, normale. Le meilleur taureau qu'ils ont, c'est le numéro 35 gracié par Lima d'Estepona à Saint-Laurent-des-Gouzes en août 2002. Donc c'est le premier taureau qui a été gracié et leur plus beau, parce que vous savez que dans les corridas, on met le petit chiffon blanc. Après, je ne connais pas toutes les règles ou tous les trucs par détail, mais vu que je suis déjà allé en voir, je connais à peu près la chose. Le 1er juin 1991, le Pelo quitte la Ruedo terrestre. Donc je pense que le Pelo c'est soit le manager ou un truc comme ça, j'ai pas réussi à trouver non plus. Honnêtement, ils disent pas grand chose sur la Ganaderia, il y a pas beaucoup d'informations. Donc après, je sais qu'elle a été tenue par la sœur, donc Anne-Marie Bosque qui devient la patronne sous le nom de Mini André, donc de la Ganaderia France André, Mini André, donc c'est sa petite sœur, je pense. Malheureusement, elle s'éteindra en 2009 d'une manière discrète et d'une qualité qui est la caractéristique. Cette Ganaderia a vraiment un très grand potentiel. Si vous êtes jamais allé la visiter, je vous conseille de prendre les places sur internet parce que je crois que les places se prennent sur internet. Enfin, en tout cas, sur leur site, ils proposent des journées privées et publiques. Moi, quand j'y suis allé, vu que je connaissais l'organisateur, c'était gratuit. Mais sinon, c'était 30 €. Donc ça faisait assez cher. Après, c'est une journée privée. Mon ami vit de ça. Donc il est obligé de monter à un certain niveau le prix, on va dire. Donc c'est pour ça que ça fait 30 €. Donc après, ça fait des sommes assez exorbitantes, mais c'est comme ça. Donc la journée s'est passée bien. Donc le matin, quand on est parti, on est arrivé là-bas à 10 h. Vous connaissez l'heure camarguaise, ça devait commencer à 10h30, ça a commencé à 11h15, un truc comme ça. Donc en premier, il y avait la visite du campo, donc la visite de la manade. Donc on est allé voir les vaches, les veaux, les taureaux, tout. Ils n'ont pas de chevaux, vu que c'est pas une manade camarguaise. Je savais pas ça, ils n'ont pas de chevaux. Ou soit plus loin, parce que quand on a fait le tour, j'en ai pas vu. Après, nous ont fait quoi? Après, il y a eu l'entraînement, donc sans mise à mort, des jeunes toreros de l'école taurine d'Arles, donc de Gimo, pendant à peu près 1 heure. Donc il y a eu quelques petites gamelles ce qui était marrantes. Bon, eux, ils ont eu mal les pauvres, parce que c'était quand même des vachettes qui étaient belles. Il y en avait une qui avait un peu la corde tordue, donc à chaque fois qu'il la prenait, pouf, le mec il volait. Mais ça, c'était marrant, ils sont pas trop fait mal. Après, il y a eu donc le repas qui a duré bien 2 heures, 2 heures et demie, un truc comme ça. Donc de tout à manger, des tapas, enfin, vous connaissez les traditions espagnoles, paella, tapas, tout ça quoi. Et l'après-midi, il y a eu la tienta, donc avec mise à mort. Donc je sais pas si avec YouTube ça va passer les mises à mort. Je sais même pas si j'en ai, je sais que c'est tout sur le PC. Mais je sais pas, j'en ai, je vous mettrai plein de photos à la fin avec une petite musique tranquille. Donc si vous voulez voir les vidéos et les photos, je vous mettrai aussi quelques vidéos de Lucas Torero, d'un grand torero, je sais même plus comment il s'appelle. Je vous mettrai le programme juste ici, comment ça s'est passé, et vous me direz tout ça. Dites-moi avant qu'on se quitte, parce que j'ai rien d'autre à dire sur cette Ganaderia, elle est vraiment très bien. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je fasse d'autres vidéos de Ganaderia, que j'aille visiter des manades, mais vraiment aller les visiter, genre en mode reportage et tout, même si on les connaît nous, mais
Pour ceux qui ne connaissent pas, dites-le moi en commentaire. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, c'était Mix. Et moi, je vous laisse sur les photos et les vidéos. Ciao!